Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne d'information régionale en ce lundi 28 janvier. Vous êtes bien avec nous sur Grand Littoral TV. Voici d'abord vos prévisions météo en ce lundi. Un temps sec, partiellement ensoleillé aujourd'hui dans la région. Les perturbations ne seront jamais bien loin. D'importants passages nuageux sont même à prévoir tout au long de la journée. Mais le soleil devrait aussi malgré tout réussir quelques belles percées par moment. Pour les températures aujourd'hui, comptez 5 degrés cet après-midi à Dunkerque ou à Calais, 4 degrés à Saint-Omer. Les prévisions météo complètes bien sûr après ce journal. À la une de l'actualité, d'abord quelques mots de la 11e mobilisation des Gilets jaunes ce samedi en France et dans la région. 1500 personnes ont défilé à Lille avec quelques heures et 12 personnes interpellées. Dans la région également plusieurs rassemblements en ce samedi à Boulogne. Ils étaient 150 à défiler à Dunkerque. Vendredi soir, 400 personnes ont manifesté lors de la nuit jaune. Quelques autres blocages et rassemblements plus épisodiques signalés ce samedi dans la région. Sur le plan comptable, en France, la mobilisation semble ne pas faiblir, mais la situation est toujours aussi tendue à chaque manifestation. La semaine dernière, à Lille, l'une des figures locales, Alexandre Chantry, a été interpellé et placé en garde à vue suite à un rassemblement non déclaré dans les rues, dans le centre-ville. Il est venu sur notre plateau vendredi pour évoquer la lutte des Gilets jaunes. La prochaine grève générale a annoncé le 5 février, mais aussi les tensions face aux forces de l'ordre ou encore les élections européennes. On les écoute, Alexandre Chantry. Quant à la mobilisation des Gilets jaunes, c'était au micro de Vincent Vieillard. Depuis début janvier, on a un vrai regain de mobilisation avec au moins 3000 à 4000 manifestants chaque samedi sur l'île. En plus des manifestants qui viennent des fois de Dunkerque, de Calais, de Boulogne, de Béthune, enfin voilà, de toute la région. Et non, ça repart bien. En plus, on est en train de travailler avec les équipes de région et on espère maintenant que les salariés du privé et du public débrayent pour amener une grève générale le 5 février parce que je pense que ça c'est essentiel si on veut vraiment, comment dirais-je, bloquer le pays dans le sens où voilà, tout le monde se lance dans la lutte. L'actualité du littoral, c'est à Guînes, près de Calais, la démission du maire Marc Médine. Le premier édile l'a annoncé lors de sa cérémonie de vœux il y a quelques jours. Il quittera ses fonctions au printemps et de nouvelles élections seront organisées dans la foulée. Impliqué dans la vie citoyenne depuis une trentaine d'années, Marc Médine conservera toutefois son poste à la communauté de communes. Il a évoqué deux raisons principales ayant dicté sa décision. Il était pour lui temps de laisser la place à d'autres. Marc Médine estime avoir suffisamment donné à la collectivité et puis il souhaite tout simplement consacrer plus de temps à sa famille. Le rôle de maire étant, on le sait, très prenant. On l'écoute au micro de Corentin Escaillé. En regardant effectivement dans le rétroviseur, j'ai attaché plus d'importance finalement à ça, donc à la relation entre les gens, à l'écoute des gens, au partage donc avec les gens de la commune, aux habitants de la commune, plutôt qu'à la réalisation en elle-même donc des projets dans la commune. Je crois que j'espère avoir réussi à continuer à créer donc le lien social qui est si important donc aujourd'hui. En image, on vous présente une nouvelle formation rapide destinée aux demandeurs d'emploi ou aux locataires du RSA pour pallier les difficultés de recrutement dans le secteur de la boucherie-charcuterie. La Chambre des métiers de l'artisanat et le Conseil régional avaient déjà testé ce dispositif en 2017. Les résultats jugés satisfaisants et les besoins de main-d'œuvre dans la région, avec près de 400 postes à pourvoir, ont poussé les acteurs locaux à développer plus largement cette formation rapide. En 7 semaines, les apprentis découvrent les bases du métier, tant sur le plan de la production que de la commercialisation. Les différents modules ont été pensés pour rendre le futur boucher rapidement opérationnel en privilégiant la pratique. Explication complémentaire recueillie par Idil Gunay. La période expérimentale, on a eu jusqu'à 65% d'insertion, donc dans le métier, ce qui est pas mal. Et là, on est en train de faire les totaux, puisque l'action débute ici sur Tourcoing, a débuté en septembre. Pour l'instant, il n'y a que Arras, Saint-Saulve et Compiègne qui ont terminé la formation. Donc là, le taux d'insertion aussi, il est pas mal, puisqu'on a intégré la moitié des effectifs donc de ces 3 centres en ce qu'on appelle en plan régional de formation pour passer l'examen ici en juin. Dans l'ensemble, tout le monde soit est en formation, soit est en CDD ou en CDI. D'autres images vendredi au large de Calais. Un exercice maritime de grande ampleur s'est déroulé à bord du ferry Côte d'Albâtre, mené conjointement par les préfectures maritimes et du Pas-de-Calais. Cet exercice consistant à simuler une collision en mer, avec de nombreux moyens nautiques et terrestres mobilisés, et un objectif, tester la coordination de ces différentes équipes. Nos équipes étaient présentes à bord pour suivre les opérations. Images Morgan Relan, montage et voix Louis Caillé. On va percuter un bateau, madame.
Ah, d'accord. On a percuté un bateau, mais les secours arrivent. Là, on rentre au port. Ne vous inquiétez pas, les secours vont arriver. On va mourir. Tenez bien ça. Ce 25 janvier, le ferry le Côte d'Albâtre vient d'entrer en collision avec le Rias Abeille-Languedoc. Très vite, les blessés s'accumulent. Je vais juste avoir besoin de votre écharpe. Est-ce que je peux vous l'emprunter? Oui, je me trouve sur le point de la situation. Nous avons dénombré environ une centaine ou 150 victimes, dont environ une quarantaine de graves. Nous aurons besoin de demander des renforts auprès du SCMM du Havre, s'il vous plaît. Rapidement, les secours effectuent un premier tour parmi les victimes. En parallèle, un incendie se déclare sur le pont. Donc l'idée, c'est d'essayer de sauver un maximum de personnes en même temps, d'où cet intérêt de faire ce tour rapidement. Après, la deuxième mission est effectivement de refaire un deuxième tour pour voir où est-ce qu'on pourrait mettre en place ce qu'on appelle un poste médical avancé, qui est un hôpital délocalisé pour commencer à prendre en charge les victimes. Le poste médical avancé mis en place, la prise en charge des personnes les plus touchées peut commencer. En milieu de matinée, le bilan fait état de plus de 150 blessés et 2 morts. Dans ce genre de choses, tout est difficile. Moi, je suis resté à la passerelle et la coordination, j'ai pas trouvé ça facile, mais je pense que la tâche la plus dure dans ce cas-là, c'est en bas, c'est auprès des passagers et des urgences médicales, parce que c'est quelque chose, c'est pas notre métier de gérer ça. Et même si on est formé, la vue du sang, c'est pas quelque chose auquel on est coutumier, auquel on est familier. Et on va y réagir comme les autres passagers, quoi. On termine ce journal sur Grand Littoral TV avec les résultats du basket en Jeep Elite pour nos 2 clubs de la région sur la Côte d'Opale. 2 défaites malheureusement ce week-end. Le BSM Gravelines Dunkerque a perdu à Monaco 94-74 et le SSM Le Portel s'est incliné à Chalon-sur-Saône 92-70. Fin de cette édition, merci à vous de l'avoir suivi sur Grand Littoral. L'info continue dans un instant, vos prévisions météo et un autre journal régional dès le prochain quart d'heure. Très bonne journée à toutes et à tous, en notre compagnie bien sûr.